Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première édition d'information de la semaine sur CAM News 24. Au sommet, troisième édition du salon régional de l'artisanat du littoral. De nombreux artisans venus des 4 départements de la région vont comparer les génies créateurs en prélude au salon international de mars 2016 qui se tiendra dans la capitale politique du Cameroun. Lutte contre les emballages non biodégradables, la commune d'arrondissement de Garoua 2e dans le département de la Benue s'investit pleinement depuis près de 3 mois afin de traquer les détenteurs de ces produits qui inondent les marchés et qui constituent un obstacle à l'environnement. Écho dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue au journal. Conférence off de Petit, Paris se joue, pense au réchauffement climatique. Ils sont plus de 150 chefs d'État et de gouvernement à prendre part à la COP21, ouverte ce 30 novembre 2015 à Paris. Le coup d'envoi de ces négociations devront aboutir dans 15 jours à un accord mondial pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. La chorale Chœur Angélique de la paroisse Saint-Aché-Kenanouka de Mendon à Yaoundé remporte à Douala la 6e édition du Festival des chorales Lucien Déis. Un concours qui a regroupé plusieurs chorales le 27 novembre dernier. La prochaine édition aura lieu en 2016 à Yaoundé. Le récit de Jerry Eba et Josué Gonga. Au total, 6 chorales de l'église catholique romaine pour ce festival des chorales édition 2015. Saluer la mémoire du père Lucien Déis et adorer Dieu à travers le chant liturgique, tels sont quelques objectifs que recherche cette initiative. Ce soir, je dis merci au choral. Merci parce qu'il nous donne de nous ressourcer. Merci pour ce rôle important pour les choristes à toutes les célébrations. Très souvent, nous ne réalisons pas quel est leur rôle. Mais le Seigneur les utilise comme des instruments. Merci à ces chorales qui se donnent et qui se sacrifient tous les dimanches pour que les célébrations soient magnifiques. Merci parce qu'ils nous aident à nous rapprocher davantage de notre Créateur. Pour la 6e édition, c'est la paroisse Sainte-Monique de Douala-Makepe qui a accueilli les 6 chorales venues de Yaoundé, Bafoussam et Douala, parmi lesquelles la chorale haute, Cœur d'Alliance de Sainte-Monique de Makepe, vainqueur de la 5e édition. Le concours se base sur le chant liturgique classique et sur le chant folklorique, dans l'optique de faire un brassage entre l'évangile et la tradition. Plusieurs dizaines de fidèles ont honoré le rendez-vous de cet exercice qui leur a donné l'occasion de prier 2 fois en chantant avec les chorales en compétition. Pour cette édition du 27 novembre 2015, c'est le chœur angélique de la paroisse Saint-Achille-Kiwanuka de Mendon à Yaoundé qui a remporté le trophée mis en jeu, prenant ainsi sa revanche sur le chœur d'Alliance de la paroisse Sainte-Monique de Makepe avec une moyenne de 16,10 sur 20. Le 7e rendez-vous du festival des chorales Lucien Déis repart à Yaoundé pour l'édition 2016, en fondant l'espoir de revoir l'engouement des fidèles, mécènes et autres partenaires pour accompagner cette initiative du duo Clara Ngono et Cyril Bojiko, qui ne ménagent aucun effort pour rendre au Seigneur toutes les grâces par le biais de la chanson. Salon régional de l'artisanat du littoral, la 3e édition s'est ouverte le week-end dernier à Douala. Durant 6 jours, de centaines d'artisans venus des 4 départements que compte la région vont se revalider d'adresses et comparer leurs génies créateurs en prélude du Salon international de mars 2016 à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture était présidée par le représentant du gouverneur en présence de plusieurs autorités administratives et municipales. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont.
Ils sont au total 100 artisans regroupés en 9 filières sélectionnées lors des différents salons départementaux de l'artisanat organisés dans les 4 départements à prendre part à ce 3e salon régional de l'artisanat du littoral. Outre les expositions ventes, ce cadre d'échange et de partage du génie créateur va permettre aux membres du jury de sélectionner les 80 artisans qui vont représenter la région du littoral lors du salon international de l'artisanat de Yaoundé en mars 2016. Qualité des participants, parce que nous avons de nombreux jeunes et on commence à dire qu'ils sont pétris de talent. Donc vous n'avez qu'à regarder la qualité des œuvres qu'ils présentent. Nous sommes déjà satisfaits. Dans son allocution de circonstance, le représentant des artisans a salué l'initiative du gouvernement qui a mis sur pied cette véritable rencontre culturelle tout en présentant des doléances, notamment la création des villages de l'artisanat dans les 10 régions du pays, la construction des cases d'exposition dans chaque département, la formation des artisans, entre autres. Le représentant du gouverneur dans son adresse a félicité tous les artisans présents à ce salon régional pour leur mérite et les a rassurés de la disponibilité des pouvoirs publics en ce qui concerne le développement de ce secteur d'activité moteur de l'accroissement de l'économie du Cameroun. Au terme des expositions, 30 artisans, en plus des attestations de participation, recevront des diplômes d'excellence. La commune d'arrondissement de Garoua 2e dans le département de la Benue, en partenariat avec la délégation départementale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, sont au four et au moulin. Depuis près de 3 mois, elles ont lancé une campagne de contrôle et de répression contre les emballages plastiques non biodégradables qui inondent les marchés et salissent la ville. Jusqu'à Aman Bonnier pour les détails. Face aux menaces et dangers multiformes que représentent les déchets et emballages plastiques non biodégradables sur l'environnement et la santé, un arrêté conjoint du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et celui du Commerce signé le 24 octobre 2012 interdisait alors la fabrication, l'importation, la détention et la commercialisation des emballages plastiques non biodégradables à basse densité inférieure ou égale à 60 microns d'épaisseur. À Garoua, pour les 3 communes d'arrondissement, c'est celle de Garoua 2e qui a mis en application cette mesure interministérielle qui s'est accompagnée d'un appui financier aux collectivités territoriales décentralisées. La descente sur le terrain a permis de saisir une bonne quantité d'emballages plastiques interdits. Les marchés, les rues, les petits et grands commerces sont investis depuis quelques semaines par une équipe conduite par le maire et le délégué départemental de l'environnement aux fins de s'assurer du respect de l'arrêté interministériel du 24 octobre 2012. Les mesures de contrôle, de répression et de saisie des emballages plastiques non biodégradables appliquées dans la commune de Garoua 2e portent progressivement des fruits. Les grands conseillers de la communauté urbaine de Garoua, réunis en session ordinaire, ont planché sur les problèmes qui minent au développement de cette ville afin de trouver les solutions palliatives et implémenter les visions pour l'atteinte de l'émergence urbaine. Tous ont voté à l'unanimité le budget de la communauté urbaine pour l'exercice 2016. C'était en présence du délégué du gouvernement, El Aladi Bouba, et du préfet de la Benue, Mamoudou Aman. La coordination régionale du Programme national de développement participatif pour l'Est vient d'organiser à Bomban un atelier de restitution des résultats de l'évaluation du partenariat entre ce programme et les communes de cette région. C'était sur la houlette du 2e adjoint préfectoral du département du Oignon. Des précisions avec Ernest Ateba. 335 micro-projets ont été réalisés par le programme de développement participatif dans les 31 communes situées en zone rurale de la région de l'Est, dans le cadre de la 2e phase du programme arrivé à échéance. C'est ce qui ressort des différents exposés présentés par la coordination régionale du PNDP de l'Est. Nous tenons un atelier de restitution des résultats d'une évaluation que nous avons menée parmi les 31 communes de la région de l'Est avec lesquelles nous avons collaboré pendant ces 5 dernières années. Comme vous le savez, le PNDP2 a démarré avec la région de l'Est et depuis 2010, nous avons mené des activités avec les 31 communes en zone rurale et nous avons déjà pu réaliser plus de 335 micro-projets. La coordonnatrice en a aussi profité pour exhorter les maires qui ont traîné le pas durant la 2e phase du programme
à bien vouloir se mettre en devoir pour bénéficier des appuis multiformes du PNDP. Des encouragements ont en outre été adressés aux magistrats municipaux qui se sont illustrés durant la deuxième phase pour améliorer autant que faire se peut les conditions de vie de leur population. L'État camerounais, représenté par le deuxième adjoint préfectoral, se dit satisfait des activités du partenariat, mais et surtout celles menées en faveur des populations par le programme de développement participatif. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont vraiment satisfaisants, mais ce que nous pouvons déplorer, c'est qu'il y a encore des mairies qui traînent encore le pas, qui tardent à s'arrimer. Mais nous espérons qu'avec un atelier comme celui-ci, qu'avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de sérieux, les responsables communaux comprendront des choses qui pourront leur permettre de s'améliorer avec le lancement du PNDP 3 qui est imminent. La troisième phase du programme, qui débute dans un futur proche, permettra assurément d'améliorer davantage les conditions de vie des populations. Les maires ont donc intérêt à s'engager à plus vite pour que les objectifs escomptés soient atteints. Arrivé ce matin au Bourget, près de Paris, pour une réunion hors norme, censée accoucher d'un accord historique contre le réchauffement de la planète, au moment même où Pékin et d'autres villes du nord de la Chine suffoquent sous un épais brouillard polluant. Dès dimanche et dans la nuit, plusieurs dirigeants sont venus se recueillir devant le Bataclan en hommage aux victimes du 13 novembre, comme le président américain Barack Obama ou la présidente du Chili Michelle Bachelet. Chrétiens et musulmans sont frères. C'est le message de paix et de réconciliation que le pape François a tenu à délivrer ce matin à la grande mosquée de Bangui, au dernier jour de sa tournée africaine. Hautement symbolique, le PK5, quartier musulman de la capitale de Centrafrique, avait été fin 2013 le théâtre d'affrontements et de massacres interreligieux. Accord à minima entre l'Europe et la Turquie sur les migrants. Les Européens ont promis une aide de 3 milliards d'euros et la relance du processus d'adhésion à l'Union européenne, en échange de quoi Ankara doit s'efforcer de mieux accueillir et de garder sur son sol les réfugiés syriens, actuellement plus de 2 millions. L'objectif est de freiner leur afflux vers l'Europe, dont l'unité vacille sous la pression migratoire. La campagne d'hiver des Restos du Cœur est lancée. Pour venir en aide à près d'1 million de personnes démunies, l'association créée il y a 30 ans par Coluche prévoit de distribuer au moins 128 millions de repas d'ici le mois de mars. Pour cela, les restos comptent sur un réseau de 69 200 bénévoles qui constitue sa principale force. Fin du journal et bonne suite des programmes sur CamNews 24.